à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Après une assez longue absence, oui quand même, eh bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où je vous donne mon avis sur l'iPad mini de 6e génération. Alors sans plus attendre, j'ai envie de vous dire c'est parti. Alors moi j'ai choisi la couleur mauve avec 64 Go de stockage, c'est la mémoire de base mais ça me suffit amplement. La version Wi-Fi mais elle me suffit elle aussi largement. Je vous laisse avec les images, il est beau l'appareil quand même. Cet appareil justement existe en 4 couleurs, gris sidéral, rose, mauve et lumière stellaire, donc vous avez le choix. Alors on va passer à l'allumage qui fonctionne très bien, hein. Il y en a qui ont peur des fois mais ça fonctionne, on voit la pomme. Alors surtout ne faites pas attention parce que moi on tombe ici sur l'écran où on voit la langue. Normalement on voit le hello s'inscrire dans beaucoup de langues différentes, mais moi ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un petit problème de batterie à ce moment là, j'ai dû refilmer, donc c'est pour ça qu'on voit pas le hello. Alors petite pub, j'ai acheté une coque également transparente en plus de mon ma Smart Folio pour iPad mini 6, une coque transparente avec un verre trempé que j'ai pris chez eBest Star sur Rakuten. Ça donne ceci et c'est un très bon vendeur, je conseille. Moi qui l'utilise depuis un petit peu plus de 6 mois, je peux vous dire que 293 grammes c'est très léger, 8,3 pouces, eh bien vous avez une très bonne prise en main et même pour jouer, c'est pas mal. La tablette possède la puce A15 Bionic qui est excellente et on passe bien évidemment de iPadOS 15 vers iPadOS 16 qui vous amène d'autres fonctions, notamment le double écran comme on peut le voir à l'écran.
maintenant on va faire un petit tour d'horizon de l'appareil. Alors l'écran est tout simplement superbe, magnifique, j'ai pas de mots. Et je suis assez quand même, on va dire, objective. Hein. Alors le reste aussi est superbe, hein, le dos, les bords, tout. C'est pas facile, comme vous pouvez le voir à l'écran, de montrer la couleur exacte de l'appareil, mais ça c'est toujours la même chose, hein, mais c'est très beau. Alors sur la première tranche, la tranche gauche, eh bien il n'y a rien de spécial. Sur le haut de l'appareil ensuite on peut retrouver le fameux Touch ID qui marche très bien, deux haut-parleurs stéréo. Alors le son c'est pas facile à retranscrire en vidéo mais je peux vous dire qu'il est magnifique, et les boutons de volume. Sur le côté droit de l'appareil, l'emplacement pour clipser l'Apple Pencil de deuxième génération, c'est magnétique tout simplement. Et on va atterrir au bas de l'appareil où là on a le fameux port USB Type C, enfin sur l'iPad mini, et deux autres haut-parleurs qui sont eux aussi d'une qualité, j'ai pas envie de dire irréprochable, mais presque. Allez, Touch ID, comme d'habitude, hein, efficace, voilà, tout simplement. C'est aussi le bouton d'allumage. Et puis on regarde maintenant un petit peu la fluidité de l'appareil. Là encore, rien à dire. Je vous montre un petit peu, voilà, ça glisse, c'est impeccable. On ouvre des applis, la calculatrice. Là on ouvre Shazam, on va ouvrir d'autres applis, vous allez voir avec moi, voilà. Il n'y a vraiment rien à dire, ça fonctionne nickel, hein, c'est... Facetune, ça je l'utilise pour blanchir un petit peu les murs et les meubles de temps en temps. Et on finit sur Canva, voilà. Alors ce petit gabarit est compatible avec l'Apple Pencil de deuxième génération. Le stylet a un côté plat pour qu'on puisse le clipser sur le côté de l'appareil. Et maintenant on a même la fonction prise de notes rapide dans le coin droit en bas de l'iPad. Le stylet se recharge très vite, 15 secondes pour 30 minutes environ et 10 minutes pour une charge complète. Alors ça c'est cool. La fluidité est également au rendez-vous avec le stylet. On va faire un petit tour dans Procreate, par exemple, on va créer une toile, voilà. Alors surtout ne faites pas attention, je vais faire un petit peu n'importe quoi, voilà, juste pour vous montrer que voilà, c'est fluide, ça marche, c'est réactif. Et surtout ne faites pas la même erreur que moi parce que voilà. Voilà, je vais vous faire une courbe, superbe. J'ai laissé la fonction qu'on appelle Streamline. Et il ne faut pas, il faut la désactiver parce que sinon, voilà, ça pose problème. Et là, on a aussi également le petit côté que moi je préfère, où on peut faire des traits super droits avec le stylet en maintenant d'un bout à l'autre, voilà, le trait. Et ça, c'est super. Alors côté photo vidéo, on a une caméra avant de 12 mégapixels ultra grand angle avec le cadre centré, le fameux, oui, la caméra qui vous suit quand vous bougez, le center stage. Une caméra arrière de 12 mégapixels, normal. Et il est possible de filmer jusqu'en 4K, ce qui n'est pas mal pour un petit appareil comme ça. Alors voici quelques photos et vidéos pour vous donner un petit peu une idée de la qualité. Même si entre nous, franchement, un iPad n'est vraiment pas fait pour ça, on est d'accord. Mais c'est un bon petit appareil d'appoint qui, moi, m'a convaincu, voilà, dans les moments où on n'a pas forcément son iPhone sur soi ou quoi que ce soit, voilà. Et c'est pas mal du tout. Et bien en conclusion, regardez les emojis que j'ai mis, je crois que ça veut tout dire, même si je vais
rentrer dans les détails. Bah, c'est un petit bijou performant, polyvalent, presque de la taille d'un carnet A5. Il est beau, il est compatible avec l'Apple Pencil de 2e génération. Il tient dans une seule main. Voilà, le seul petit bémol, voilà, c'est son prix, 659 €, alors que à sa sortie, il faisait 100 € de moins. Mais ça pourrait faire un beau cadeau de Noël quand même, vous trouvez pas ? Ah, c'est déjà la fin de cette vidéo, on va se dire au revoir et à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux et sachez que parmi mes prochaines vidéos, il y aura certainement un What's on my iPad. Allez, bisous à tous, bye!